Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance pour la triangulaire. Alors, on va aller voir avec quelques oracles dans un premier temps les énergies de la personne de votre cœur par rapport à vous versus les énergies par rapport à l'énergie tierce. Alors là, j'ai pris l'oracle des esprits protecteurs pour demander d'abord avec les oracles. Ensuite, on ira voir avec des tarots de chaque côté et des Lenormand pour vraiment un petit peu plus en détail dans les pensées, le cœur et la matière. Allez, une carte s'il vous plaît. Ce sera celle-ci par rapport à vous. Et par rapport à l'énergie tierce, s'il vous plaît. Hop là, il y en a trop, mais je vais prendre celle. Ah, maintenant, il y en a deux. Bon. Alors, ce sera celle-ci. Parfois, hein, faut pas chercher midi à 14h. Alors, ensuite, j'ai pris l'oracle Le Rêve du Chaman, toujours pour compléter une carte de chaque côté. Hop, ce sera celle-ci. Et là. Et j'allais dire encore pour terminer, mais non, puisqu'il y aura mon petit oracle de la création de Dave Corrigan. Je la tiens à l'envers encore. C'est pas possible. Là, j'ai pris l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Voilà. Et là, ça y est. Pour terminer, on prend la dernière carte. Alors, je sais que parfois c'est un peu long, le tirage de cartes. Et parfois, certaines personnes les tirent en avance. C'est pas que j'aime pas, mais je préfère les tirer devant vous, en fait. Alors, ouais. Du coup, voilà, je vous inviterai bien à passer, hein, si vous voulez, le tirage de cartes. Mais bon, comme parfois je papote aussi pendant... Voilà, le tirage est prêt. Alors, on va aller voir d'abord ici l'énergie de votre autre par rapport à vous. Avec les oracles, on a la flèche. Entourez-vous d'énergie protectrice. Donc déjà, avec la flèche, il y a quand même aussi une notion, si vous voulez, de vision, comment dire, qui dit flèche dit cible. Donc, si vous voulez, ce que j'en perçois ici, c'est qu'aussi vous êtes la cible. Et là, justement, il est en train d'acquérir une vision. On va voir, qu'est-ce qu'on a à côté. On a l'étranger, avec le mot-clé l'autre. Bon, là, c'est atypique quand même, parce qu'avec le mot-clé l'autre, moi, ce que ça vient de dire ici, c'est que c'est l'énergie tierce, en fait. Alors, pourquoi l'énergie tierce apparaît dans votre tirage, je ne sais pas. Ici, avec la flèche qui nous parle d'énergie protectrice, est-ce que justement, votre autre a besoin de vous pour se protéger de cet étranger, de cet autre? La flèche aussi, c'est quand même un outil offensif, hein. C'est un outil qui est utilisé justement, même si là, la phrase nous dit d'énergie protectrice, la flèche, c'est quand même utilisé pour attaquer de base. Donc, est-ce que justement cette personne se sent acculée par cet étranger et aurait envie d'attaquer comme pour se défendre, ou alors attaquer de toute façon, quoi qu'il en soit, aussi pour se défendre, hein. C'est pas parce qu'il y a offense qu'il n'y a pas eu justement précédemment une attaque... Bon bref, vous aurez compris le schmilblick, mais en tout cas ici, c'est quand même particulier parce que l'énergie tierce ressort chez vous. Ici, ben regardez, on a intervention divine qui est déjà sortie dans le tirage du lien. Alors c'est un tirage que j'ai fait, j'ai complètement changé la structure. Il est un peu long d'ailleurs, il dure presque 50 minutes, mais il est très complet. On a vraiment été voir dans les détails. Et cette carte est ressortie, elle est ressortie chez vous d'ailleurs. Donc si vous voulez, là ce qu'on perçoit quand même, c'est que votre autre en fait est en train justement de se protéger en fait de l'énergie tierce pour vous, et je dirais par vous, ou en tout cas grâce à vous. Avec cette flèche ici qui ressort de votre côté, il y a vraiment cette notion que, si vous voulez, votre lien, l'amour qui est perçu avec vous, c'est vraiment comme une bulle de protection pour votre autre. Et quoi qu'il en soit, avec cette carte de l'intervention divine, je pense qu'il a confiance dans l'avenir, il a confiance dans les énergies, je dirais pour se libérer, si vous voulez, de cette emprise, de cet étranger, vraiment.
Allez, on va voir ce que ça nous dit. Alors, on va laisser celle-ci. Ou, oui, on va essayer de les mettre. On a de la place aujourd'hui. Allons-y. On peut les laisser comme ça. Alors, la dernière petite carte, on a la potion d'ivresse, la passion. C'est une carte qu'on a déjà eue la semaine dernière, mais chez l'énergie tierce. Alors, je t'inspire la joie et exalte tes élans. Trop ardent, tu te consumes d'émoi et deviens impatient. Dose-moi intelligemment pour profiter de mes bienfaits sans tout embraser. Si vous voulez, ici, alors, comme je vous disais, elle est sortie la semaine dernière chez l'énergie tierce. Cette carte, c'est pas la première fois qu'elle sort et moi, elle m'interpelle tout le temps parce que, si vous voulez, avec cette potion et cette passion, il y a cette notion, si vous voulez, de, comment dire, de déjà quelque chose d'irréel, puisque s'il y a besoin de boire cette potion d'ivresse, c'est que c'est pas forcément... oui, il y a une notion un peu de malveillance, si vous voulez. Donc, est-ce qu'il y a plusieurs notions possibles? Cette carte peut nous ramener ici à cette autre. Donc, peut-être que justement, ça vient renforcer ce besoin de se protéger de l'énergie tierce, de cette potion d'ivresse, parce que peut-être tout simplement il l'a conscientisé, hein, qu'il était sous cette emprise. Ou on peut avoir aussi cette notion qu'il est comme en ce moment allumé d'une passion, si vous voulez, envers vous, qu'il peut percevoir comme incompréhensible en fait pour l'instant. Si vous voulez, il y a cette notion d'embrasement, d'envie en fait. Il y a... Parce qu'on on a quand même la flèche, donc si vous voulez, ça, une flèche, une fois qu'elle est lancée, il y a cette notion de rapidité. Donc c'est ce qu'on avait aussi hein, d'ailleurs dans le tirage d'hier sur le lien. Il y a cette notion justement où il avait envie d'agir impulsivement. Hein. Il y avait la passion, je crois que c'était d'ailleurs. Non, enfin oui, c'était la carte de la passion. Oh, je sais plus, j'ai une mémoire de poisson rouge. Pardonnez-moi si ce n'est pas ça, mais en tout cas l'énergie était bel et bien similaire. Il y avait vraiment cette notion justement d'égarement en quelque sorte à travers ce qui est fait, ce qui est à faire ou à ne pas faire. Enfin, vous verrez comment ça se goupille chez vous. Hein. Si l'énergie vous parle, surtout n'oubliez pas, hein, ne forcez rien. C'est vraiment selon vos ressentis. Et là, c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, ici, on va aller voir l'énergie de votre autre, la personne de votre cœur, par rapport à l'énergie tierce. Alors, on a la lune. Prenez note des messages intuitifs. Donc, super. Bon, ici, en tout cas, ça nous parle de cycle. Ça nous parle aussi d'aller puiser, chercher dans ses profondeurs. Et là, quand même, comme ça nous parle de messages intuitifs, c'est que j'ai l'impression que votre autre est en train justement de recevoir des compréhensions. C'est vraiment, c'est peut-être ça aussi. Hein. Peut-être qu'il a compris qu'il était sous une forme d'emprise et qu'il a envie de s'en libérer et de se sentir protégé dans votre amour. Alors, on a la toile ornée de joyaux qui nous parle de connectivité. Désolée, je commence à avoir la gorge qui gratouille. Alors ici, déjà avec la toile ornée de joyaux, ça peut aussi me parler de pièges. Cette carte est sortie aussi hier, mais chez vous par rapport à votre lien justement. Et là, elle ressort chez votre autre par rapport à son énergie tierce. Et vous étiez vraiment dans cet état d'esprit-là, vous aviez besoin de vous détoxifier de cette énergie, et vous êtes ressenti comme engluée et prisonnière de ce lien. Et là, elle ressort chez lui. Lui, ouais, non, toujours, n'oubliez pas de transposer, que, homme ou femme, ici je parle vraiment plus de runner en quelque sorte. Quoi qu'il en soit, ici on a la toile ornée de joyaux, donc il y a cette sensation, pour transposer, c'est qu'il se sent comme prisonnier. Vous voyez, moi la toile, ça me fait penser aux toiles d'araignée, dans lesquelles ces petits insectes sont agrippés, comment dire, ils sont prisonniers, hein. Une fois qu'ils sont pris dans les toiles, ils ne peuvent plus se libérer. Donc là, on a quand même le mot-clé connectivité. Donc je pense que il y a quand même une période où votre autre s'est senti lié, en fait, si vous voulez, à cette énergie tierce. Et ici, en tout cas, il reçoit des messages. Maintenant, l'énergie lui conseille d'en prendre note. Et par en prendre note, il y a vraiment cette sensation, si vous voulez,
d'en faire quelque chose de ces messages. Ici, par contre, on a orné de joyaux. Donc, encore une fois, soit vraiment ce qui a été vécu, ce qui est vécu avec cette énergie tierce peut être perçu, non, comment dire, je dirais plutôt peut avoir été perçu comme beau, si vous voulez, comme des joyaux. Si vous voulez, il y a vraiment cette notion, c'est un petit peu cet état d'esprit d'apparence qu'on avait il y a plusieurs semaines dans les guidances, où il y avait cette notion justement de se voiler la face et de continuer dans cette énergie tierce pour sauver les meubles, sauver les apparences. Et là, c'est ça vraiment. Je pense qu'il reçoit des messages, comment dire, allant dans le sens de lui expliquer qu'il est prisonnier aussi de ses joyaux, de ses apparences en quelque sorte. Et regardez, là on a la lune et là on a le numéro 32. Dans le Lenormand, c'est la lune aussi. Donc, et là, on a la carte des cycles. Alors, on va la mettre comme ça. La carte des cycles qui, du coup, avec le numéro 6, porte l'énergie des amoureux, mais la carte des cycles peut venir nous dire ici que les événements vécus avec cette énergie tierce peuvent possiblement se répéter encore et encore, en fait. Hein. Il y a vraiment une sensation de tourner en rond, en fait, avec cette énergie tierce. Alors, la dernière carte, j'espère que vous voyez. Oh, oui, ça a l'air d'aller, il y a même encore un petit peu de place à droite. La dernière carte, on a la boîte à musique, les habitudes. Jadis, ma mélodie t'enchantait. Aujourd'hui, tu m'enclenches sans m'écouter. Si ma ronde musicale ne t'emballe plus, il est temps d'en changer. Bon là c'est fou, hein. C'est clairement cette énergie qu'on a là. Si vous voulez, il y a vraiment cette sensation qu'ici votre autre est en train de se réveiller, de sortir de cette passivité en fait. Hein. Il est en train de réaliser qu'il était bloqué, coincé dans sa vie, prisonnier de cette toile en fait, et de ses habitudes. Regardez, on a les cycles, on a les habitudes, donc c'est ce que je vous disais, il y a vraiment cette notion d'être perdu dans une répétition où les événements se reproduisent, bon, certainement de façon différente, en quelque sorte, mais là, regardez, on lui dit « Jadis, ma mélodie t'enchantait », donc il se sentait bien, en fait, dans cette énergie, et c'est ce que je vous dis, c'est les apparences, où il y avait cette notion de joyau, mais tout ce qui brille n'est pas d'or, comme on dit, donc là, c'est vraiment cette sensation, il est en train de réaliser que c'était peut-être pas forcément un joyau, et qu'il était prisonnier de cette toile. Voilà. Et là, si ma ronde musicale ne t'emballe plus, il est temps d'en changer. Donc, vous voyez, il est vraiment en train de réaliser qu'en fait, c'est terminé. Et si vous voulez, il ne vibre plus sur la même longueur d'onde, en quelque sorte, que cette énergie tierce, en fait. Désolée, décidément. Ça allait mieux, mais là, peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui ne veut pas forcément être exprimé. Souvent, quand ça me gratouille à la gorge, hein, c'est le chakra-gorge qui s'active. Ou ça peut être aussi mes allergies, enfin des allergies potentielles, parce que je n'ai jamais eu d'allergie, mais là, je ne sais pas si la vieillesse entre en compte, mais j'ai vraiment cette notion, enfin j'ai cette sensation de plus sensible, peut-être au pollen, ou je sais pas, il faudrait que j'aille voir mon médecin. Alors, attendez, je suis en train de brasser mon tarot, mais non, je ne vais pas prendre celui-ci, comme je commence tout le temps par vous. Pour vous, j'ai pris le Light Sears. Et on va aller demander une carte pour l'énergie de votre autre par rapport à vous dans les pensées, ici. Ensuite, une carte pour ce qu'il ressent dans son cœur. Je vais la mettre ici. Et hop là, la voilà. Souvent quand je les pioche, après les suivantes, elles tombent comme si les guides me disaient hop, 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 attends 2 minutes, ça va tomber. Donc ici, ce sera dans la matière. Je les ai décalés un petit peu parce que ça prend plus d'espace. En dos de deck, on a la reine de bâton. Donc peut-être que vous êtes perçue comme cette reine de bâton. Donc une femme forte, une femme pour laquelle il ressent une attraction magnétique. Alors, ensuite on complète pour vous avec le petit witchy. Hop, toujours
même question. C'est vraiment juste, hop là. C'est, je disais, j'adore associer des tarots et des Lenormand. Et ici, on a la femme qui ressort. Donc, c'est bel et bien aussi vous, cette reine de bâton. Hop, ensuite, pour votre autre, par rapport à l'énergie tierce, j'ai pris Histoire de sorcière pour le tarot. Tarot que j'adore. Un de mes tout premiers d'ailleurs. Oui, je vais les placer au miroir. Ensuite, dans le cœur, dans les émotions, par rapport à cette énergie tierce, hop là, on en a deux, on va les garder. Et dans la matière, hop là, voilà. Hop, j'ai celle-ci qui veut venir, je la prends. Alors, en dos de deck, on a 5 d'épée qui nous parle ici de dispute. Ici, il y a, si vous voulez, comment dire, oui, une énergie conflictuelle, mais dans l'ego, si vous voulez, puisqu'on est dans l'épée, donc ça nous parle vraiment de mental. Allez, on complète avec le reflet de lune, petit Lenormand. Là. Hop là, elle ne veut pas venir, je t'ai eu, copine. Et là. Alors, voilà, le tirage est prêt. C'est parti, dans les pensées de votre autre par rapport à vous, on a le 10 d'épée et l'arbre. Alors, bon, bah déjà c'est raccord, hein, puisque dans les pensées, on a de l'épée. Ici, le 10 d'épée, c'est quand même pas une très jolie carte. Il y a vraiment, c'est vraiment la carte de la trahison, des blessures. C'est cette notion, si vous voulez, de s'être ressenti comme trahi, en fait. Le point positif de ce 10 d'épée, c'est que c'est une fin de cycle et que après le 10, c'est terminé, si vous voulez. Il y a vraiment cette notion de passer à autre chose, de se diriger justement comme ce personnage vers un nouveau départ. Il y a une notion de lâcher prise quand même dans cette carte. Hein. C'est une notion de justement aussi se relever après les difficultés. Donc, est-ce que la personne de votre cœur justement pense à ça, à dépasser, si vous voulez, les blocages, les situations, peut-être même cette sensation de trahison. Hein. Je pense qu'il perçoit qu'il s'est trahi lui-même, en fait. J'ai vraiment cette notion qui est en train d'arriver. Je pense qu'il perçoit qu'il n'a pas été sincère et fidèle avec lui-même et que possiblement ça vous a impacté. Donc il y a peut-être une notion de trahison, peut-être qu'il vous a effectivement trahi, peut-être que c'est une perception, vous vous êtes senti trahi. Quoi qu'il en soit, je pense que lui a en quelque sorte conscience qu'il n'a pas été fidèle à lui-même. Et ici on a quand même la carte de l'arbre qui nous parle d'ancrage, si vous voulez, d'une situation qui a pris racine. Donc c'est possiblement quelque chose qui dure depuis longtemps. Mais l'arbre, c'est aussi la guérison. Donc peut-être que justement, il est en phase de guérison. Il est en train justement d'essayer de clôturer un chapitre pour se diriger en fait vers un nouveau départ. Ensuite, dans les pensées de votre autre, pour l'énergie tierce, on a un 4 de pentacles et les jardins. Ce qu'on a ici, c'est, si vous voulez, le 4 de pentacles, c'est pas une énergie fun, c'est vraiment la carte du pingre dans le tarot. Hein. Il y a vraiment cette notion d'avoir un besoin compulsif d'accumuler, si vous voulez. Mais ce que moi je perçois derrière cette énergie, c'est un manque de sécurité en fait. Je pense que de toute façon, votre autre a besoin de sécurité, hein, c'était ressorti de votre côté. Et je pense qu'en fait, votre autre a besoin, si vous voulez, de sécuriser l'aspect matériel de sa vie, ce que lui considère comme un trésor, lui ou elle toujours. Si vous voulez regarder, ce personnage est assis sur ce coffre dont on peut facilement imaginer qu'il contienne... je dirais, ses richesses, hein, ce qui vraiment a une importance pour lui. Donc je pense qu'aussi, il y a une notion ici de se protéger, lui, de l'énergie tierce, une notion de protéger ce qu'il possède,
spirituellement, ça pourrait être vraiment aussi la force de ce lien et de cet amour pour vous. Mais là, on est quand même dans le pentacle. Donc, on ne peut pas nier que c'est quand même la famille de la matière concrète. Donc, est-ce qu'il a besoin justement de... Il est en train de réfléchir à une stratégie pour protéger ce qu'il a acquis, en fait, par le travail. Ici, avec le jardin, il y a cette notion... Le jardin, si vous voulez, c'est la société, c'est vraiment la vie sociale, c'est les rencontres, c'est les amis. Alors, comment la transposer avec cette énergie du 4 de Pentacle? Est-ce que, justement... Je ne sais pas pourquoi je les sens dissociés, en fait. Si vous voulez, c'est que dans les pensées, certes, il pense à se protéger, point, c'est vraiment un des aspects de l'énergie, et en fait, il est comme ailleurs, si vous voulez, avec cette carte, c'est que il n'est pas forcément présent dans l'énergie, en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer mon ressenti ici avec ce jardin. Oui, il est ailleurs, en fait. Oui, clairement, je le ressens comme ça. C'est comment, les jardins, c'est vraiment les sorties, c'est la vie sociale. Donc, et elle était sortie déjà aussi la semaine dernière de ce côté-ci. C'est vraiment, en fait, votre autre... ouais, c'est une anguille, en fait. Il n'est pas... je pense que l'énergie tierce, ici, pourrait être dépitée. On pourrait entendre des notions du genre mais t'es jamais à la maison, mais qu'est-ce que tu fais, mais t'es toujours au travail. Puisque là, on a quand même aussi un besoin d'accumuler. Donc, c'est possiblement un travailleur acharné, ici. On verra. Alors, je regarde le temps. 21 minutes, ça va encore. J'ai fait pire. Alors, ici, dans le cœur, par rapport à vous, on a la lune, un arcane majeur, et l'étoile. Bon, super. Deux énergies magnifiques. J'adore cette carte de la lune. Elle est très, très belle. Ici, bon, bah, dans le cœur, on a encore... bon, déjà, on a un arcane majeur, donc une énergie puissante et décuplée. La lune, c'est toujours plusieurs notions. Hein, quand elle sort, j'essaie de dépatouiller justement l'énergie pour voir ici ce qui nous concerne. Associé quand même à la carte de l'étoile, ça nous parle d'espoir et ça nous parle de protection. Si vous voulez, il y a un espoir fou là, dans cette situation, dans le cœur par rapport à votre autre. Il y a cet espoir justement, je dirais, d'oser aller écouter ses intuitions et d'aller dans ses profondeurs, si vous voulez. Il y a vraiment une notion de ne pas rester en surface. Si vous voulez, il y a comme cet appel intérieur du cœur. Malgré tout, ça dénote une certaine angoisse et, comment dire, anxiété par rapport à ce qui est encore imperceptible, en fait, je dirais. La lune, c'est aussi, justement, le côté sombre, si vous voulez. C'est un manque d'éclairage sur la situation. Et c'est ça qui, je pense, possiblement fait peur à votre autre. Mais, malgré tout, cette personne a quand même foi, il a confiance, il garde espoir dans le cœur. Donc, est-ce qu'il y a des sentiments? À mon sens, oui, parce que quand même, la carte de l'étoile, c'est une carte magnifique. Associée à un arcane majeur aussi, c'est très puissant. Donc, et puis la lune aussi, hein, c'est quand même la notion de reconnaissance. Donc, est-ce qu'il reconnaît justement cet amour? Est-ce qu'il s'en nourrit justement en osant aller puiser dans ses profondeurs et en osant croire à sa bonne étoile, en fait, que vous représentez? Alors, pour l'énergie tierce dans le cœur, on a la reine de coupe et le 6 de pentacle. Donc déjà ici, quand même, la reine de coupe, c'est une très belle énergie. Je ne peux pas ne pas vous le dire, hein, ma foi, même si je fais des guidances, parfois bisounours, mais là, écoutez, si c'est vraiment l'énergie tierce qui est perçue comme une reine de coupe, c'est positif, je dirais. Il y a cette notion, c'est que, si vous voulez, ce serait quelqu'un de bienveillant, ce serait vraiment quelqu'un de doux. Il y a, comment dire, ouais, il n'y a pas de malveillance hein, chez une reine de coupe. C'est vraiment l'amour sincère, l'amour pur, l'amour du cœur, si vous voulez. Et il y a vraiment cette notion de donner sans attendre avec une reine de coupe. Et là, c'est rigolo parce qu'elle est accompagnée du 6 de pentacle qui nous parle justement d'équilibre entre le donner et le recevoir. Donc je pense qu'ici, dans le cœur,
Soit justement cette énergie tierce est perçue comme une reine de coupe, c'est-à-dire une femme aimante, une femme qui donne sans compter, et justement votre autre a envie d'être équitable avec cette énergie et de lui rendre en quelque sorte l'énergie investie. Donc on va voir, et ici on a l'engagement, l'anneau. Donc oui, si cette énergie tierce est une relation, un couple, ouais, un mariage, il y a vraiment cette notion, si vous voulez, il y a cette forme d'engagement qui est présente chez votre autre et pour cette énergie, avec vraiment le désir d'être juste et équitable, en fait, si vous voulez. J'ai vraiment l'impression qu'ici, l'énergie tierce, si vous voulez, n'a pas fait preuve de malveillance, et là, pour le coup, la personne de votre cœur veut lui rendre justice, en quelque sorte. Ouais. Alors, on va mettre comme ça, on ne pourra pas voir les deux. J'aime bien cette disposition, ça me permet plus de... Enfin, bon, quoique je montrerai les cartes aussi, mais ça change. J'ai envie de changement en ce moment. Ici, dans la matière pour votre autre par rapport à vous, waouh, l'as de coupe et la lettre. Bon, ben clairement, dans la matière par rapport à vous, déjà l'as de coupe c'est une énergie magnifique, c'est vraiment, je dirais, la source d'amour. Regardez, on a cette coupe qui est remplie, qui déborde, qui brûle de passion et d'amour ici, qui est tenue vraiment sur le chakra du cœur. En plus, ici, on est dans la section de la matière et on a quand même ce personnage qui tient cette coupe dans ses mains. Et vraiment, à mon sens, en tout cas, les mains, c'est vraiment cette notion, si vous voulez, c'est ce qui nous permet de passer à l'action, de matérialiser, tout est dit, hein. Il y a cette notion, souvent, nous sommes des êtres humains. Donc, en langage des oiseaux, l'être humain. C'est vraiment à partir de ce moment où on a su utiliser nos mains qu'on a pu créer la matière, en fait. Donc là, comme on est dans la section matière, il y a cette notion vraiment de passer à l'action. Comme on est dans l'as, ça nous parle toujours un as de renouveau. Donc là, il y a vraiment une notion de nouveau cycle, nouveau départ, oui, nouvel amour, un commencement. Il y a cette notion d'amour inconditionnel aussi avec l'as de coupe. C'est aussi la carte des liens d'âme. C'est vraiment une carte d'amour pur, si vous voulez. Il y a vraiment... Voilà, c'est toutes les notions que je viens de vous dire. Avec la carte de la lettre, peut-être que justement, dans la matière, bon, j'aime pas trop, comment dire, je veux pas trop vous spoiler, mais là, il y a cette notion, vous pourriez vous attendre, je dirais vraiment cette semaine, hein, puisque les guidances triangulaires, je les fais vraiment toutes les semaines, vous pourriez vous attendre cette semaine justement à recevoir des nouvelles, vraiment avec cette lettre, qui vont dans ce sens, hein, dans le sens peut-être une proposition de renouveau, de nouveaux départs, de nouveaux projets, peut-être disons, vous recevez des nouvelles, une forme de reconnaissance de cet amour qu'il ressent pour vous, avec du coup son désir de créer, de construire quelque chose. Quoi qu'il en soit, l'as de coupe, c'est vraiment une énergie magnifique. Ici, dans la matière, par rapport à l'énergie tierce, on a le 7 de coupe. On va regarder les suivantes. Le 4 de bâton, magnifique énergie aussi. Et les chemins. Alors, déjà, le 7 de coupe, c'est la carte des choix. C'est vraiment... comment dire? C'est-à-dire qu'il y a des possibilités et c'est vraiment, si vous voulez, il y a une espèce de mise à jour à faire pour essayer d'aller chercher en nous ce qui est vraiment désiré. Si vous voulez, regardez, on a ce personnage qui hésite entre les rêves, le savoir, comment dire, l'abondance financière, la construction, l'amour. On a vraiment ici le choix, seulement voilà, l'aspect négatif de cette carte, c'est que trop de choix tue le choix et ça nous place du coup dans une espèce d'illusion. C'est vraiment la carte de la perdition en fait, parce que justement il y a trop de choix et souvent, hein, c'est ce qu'on dit, hein, choisir c'est renoncer. Donc ici, si vous voulez, par rapport à votre autre, j'ai l'impression, dans la matière, il choisit... Attendez, parce que là on a quand même des chemins.
Avec le 4 de bâton, oui, je vais d'abord me concentrer sur le 4 de bâton. Le 4 de bâton, elle était déjà sortie aussi il n'y a pas longtemps, mais je ne sais plus où. C'est l'énergie de construction. C'est vraiment une énergie d'épanouissement, c'est une énergie de festivité. Si vous voulez, on a déjà construit et on profite vraiment de ce qui a été accompli jusqu'à maintenant. C'est vraiment une carte de joie, hein. Donc ici, est-ce qu'il est dans une forme d'illusion de penser peut-être que ce qu'il a construit avec cet autre, ça nous ramènerait du coup à la carte des joyaux qu'on avait au début, que ce qu'il a construit en fait finalement correspond à ce 4 de bâton. Il se dit finalement, est-ce que c'est pas une illusion de croire que, oui, que j'ai construit ce que... Ouais, enfin, c'est ce que je viens de vous dire, en fait, il y a vraiment cette notion, ouais, ça me parle plus comme ça, d'illusion, vraiment, de s'être illusionné sur ce qui a été construit, et du coup, d'avoir envie de réorienter ici l'énergie, hein, avec les chemins, hein, ça nous parle encore de choix et de direction à prendre, donc il y a une forme de cassure, si vous voulez, et il y a un choix à faire, vraiment, sur... est-ce que on continue sur ce chemin, on continue à construire, à profiter, hein, puisque c'est quand même une magnifique carte, hein, le 4 de bâton, donc est-ce qu'on continue à profiter de cette énergie, ou est-ce qu'on se dirige à gauche, on repart dans les choix, on essaye de justement basculer vers une autre énergie. Oh, désolée, j'arrive, je me pose. Me revoilà, désolée. Alors, donc, c'est ce que je disais, il y avait cette notion justement de réorienter l'énergie, en fait, de choisir peut-être un nouveau chemin. En tout cas, enfin, là, il est dans cette phase de choix, en fait, dans la matière, hein, entre repartir sur autre chose, donc maintenant, on reste à savoir quoi, hein, puisque c'est quand même aussi une carte de possibilités, et justement, ouais, il y a ce choix où rester dans ce qu'il a déjà construit. Voilà, voilà pour le tarot. Maintenant, on va lui demander une petite carte, un petit mot de la personne de votre cœur avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Donc on va prendre un petit mot, on va le prendre comme ça. Alors, je suis ton autre, je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Bon, bah, littéralement, hein, vous voyez, c'est cette notion de réveil que j'avais, où pour moi aussi, il y avait cette sensation d'être en sécurité dans votre lien, et ici, ça ressort, hein. Et il vient, en quelque sorte, vous rappeler que c'est bel et bien lui ou elle, votre autre. S'il y avait une perte d'espoir ici, c'est tout positif. Allez, on complète, on termine cette guidance comme d'habitude. Ça devient la tradition avec une carte du petit oracle des anges. N'hésitez pas du coup à liker vraiment si vous avez apprécié cette vidéo. Merci à tous d'ailleurs pour votre soutien, ces petits likes qui font très plaisir. Vraiment ça encourage. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, en activant la petite clochette, comme ça vous serez tenu informé des prochaines guidances. Allez, un petit mot doux des anges. Hop là, le voilà. Alors on a la carte sagesse. Alors... tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà, voilà. Écoutez, je ne vais pas extrapoler sur cette carte, mais quoi qu'il en soit, ça vous ramène en quelque sorte sur cette notion que tout a une raison d'être et vraiment faire preuve de sagesse et de compassion, ça va vous aider justement à avancer dans cette situation en fait. Voilà, voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager tout ça. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine.